Nous voilà dans l'intimité des archives départementales du Loiret à Orléans. Sous une faible lumière, sur 5 étages, un paysage de papier semble attendre son lecteur. Installé en 1913 dans cette chapelle désaffectée, mais aussi sur un deuxième site à la cité Coligny, notre mémoire départementale s'étale sur plus de 30 km linéaires. Amandine, conservateur du patrimoine, directrice adjointe, nous guide dans ce dédale d'archives parfois vieilles de 12 siècles. Les archives départementales, c'est une création de la Révolution française. C'est une loi du 5 Brumaire en 5 qui a permis l'instauration dans chaque chef-lieu de département d'un service d'archives relié à la préfecture qui devait récupérer tous les documents d'Ancien Régime dont on pouvait encore avoir besoin, donc des anciennes juridictions, des nobles qui avaient émigré, des institutions religieuses qui ont été fermées à la Révolution. Les premières archives en France remontent au IXe siècle. Installées dans une tour du Louvre, elles permettaient aux nobles de faire reconnaître leurs droits et acquis. La Révolution française en reprend le principe pour protéger les droits de tout citoyen. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des documents administratifs, donc des documents qui sont produits par des cours, des juridictions, des écoles, des hôpitaux, des notaires, vraiment un panel très large. Et en même temps, on collecte des documents privés, des documents qui sont produits par vous et moi, par des associations, des entreprises, et qui font aussi la richesse de l'histoire et du patrimoine du Loiret. Chaque jour sont collectés auprès d'administrations, d'établissements publics ou privés, des documents utiles aux droits des citoyens, mais aussi à la compréhension de notre histoire. Claire, secrétaire de documentation, travaille aujourd'hui sur des archives familiales. Sa mission, étudier l'importance de ces documents, puis créer un répertoire à destination des lecteurs. C'est un fonds très riche puisque ça couvre la période de la Première Guerre mondiale, où Louis de Rennes était soldat, il a fait toute la guerre. Et après, ça couvre la période de la Deuxième Guerre mondiale avec l'occupation. Et lui, il avait un peu une vocation de tout conserver. Et il avait un esprit journalistique. Donc il écrivait beaucoup et il dessinait. Sur l'ensemble des archives récoltées, seuls 10% sont sauvegardés. Et déjà, la conservation est difficile. Espace et conditions de stockage, manipulation par les lecteurs, les documents souffrent. Alors, la sauvegarde numérique devient indispensable. Par exemple, on est actuellement sur une campagne de numérisation de l'état civil et des registres paroissiaux. Et là, ça permet de ne plus faire consulter ces documents historiques, originaux, qu'il faut conserver le plus longtemps possible, et de faire quand même partager les informations par le biais d'Internet et de la numérisation. L'intérêt de l'exposition sur Internet des documents, c'est que là où on pouvait toucher 1000-1500 personnes physiques qui venaient chaque année consulter les documents, sur Internet, on passe plutôt à des centaines de milliers de personnes qui peuvent être dans le monde entier, qui peuvent se connecter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et qui peuvent consulter ces documents et après en faire des usages très intéressants. Intéressant, car les archives permettent des recherches dans de nombreuses thématiques. Petite ou grande histoire, généalogie, architecture, patrimoine, chacun vient ici en salle de lecture comme un chercheur. Tant qu'il y aura du papier et tant qu'il y aura de l'histoire à faire, il y aura des chercheurs. On a un grand patrimoine en France, on a la chance d'avoir une histoire pluricentenaire et on a la chance d'avoir pu conserver les documents pour faire l'histoire. Ce qui permet aussi d'avoir dans nos salles encore beaucoup de monde qui vient s'intéresser à ces questions. Chaque année, 1500 lecteurs consultent sur place gratuitement plus de 30 000 documents. Professionnels ou amateurs, chacun vient ici chercher des éléments de réponse pour éclairer son histoire ou notre histoire.